Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous allons parler emploi et pas de n'importe quelle branche, puisqu'en effet, dans quelques jours aura lieu le salon Objectif Emploi. Ça sera le 15 septembre prochain à Nantes, de 9h à 14h. 140 emplois seront à pourvoir dans le secteur du service à la personne. Les employeurs sont à la recherche d'aides ménagers, d'assistants de vie ou encore de garde d'enfants. Pour en parler avec nous, Lara Rocher, gérante d'Atoudomia. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors, bien près du micro, s'il vous plaît. Et puis Philippe Wyss de Capvie. Bonsoir. Bienvenue. Deux des entreprises qui seront sur place. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, puisque c'est la première édition, sur la création de ce salon ? Oui, face aux besoins croissants du recrutement des services à la personne, il y a un collectif de 22 entreprises s'est mis en place et on a décidé d'organiser un forum emploi qui aura lieu donc le 15 septembre à la Chambre de commerce à Nantes. Ce forum aura lieu donc le mardi 15, comme je vous le disais, de 9h à 14h. Et quand on parle de service à la personne, est-ce que ça englobe beaucoup de métiers ? Alors, les services à la personne, si on prend la liste établie par les différents ministères, c'est plus de 140 métiers, quelque chose comme ça. D'accord. Donc, c'est évidemment très très large. Aujourd'hui, là, ce forum, en fait, concerne bien, comme vous l'avez dit, des branches spécifiques. Des branches spécifiques, comme vous l'avez dit en annonce, à savoir donc du ménage, repassage, des services aux actifs, bricolage, jardinage, des emplois dans le cadre de la dépendance, c'est-à-dire personnes âgées et adultes handicapés, et aussi un secteur qui a beaucoup besoin de recrutement, les gardes d'enfants aujourd'hui. Alors comment ça va se passer ? C'est-à-dire que les candidats vont arriver sur des stands ou alors c'est plus des job dating qui sont organisés ? Alors en fait, en arrivant à la CCI, il y aura une équipe dédiée à l'accueil. Chaque visiteur sera accueilli. On lui remettra donc un plan où se trouvent les différentes entreprises, d'accord ? Et ensuite, à tout moment, il pourra revenir vers l'accueil s'il a besoin de trouver d'autres entreprises. Donc chaque entreprise aura deux bureaux où les gens pourront venir discuter, d'accord ? En fait, ces rencontres ont pour but de mettre en contact les employeurs et les salariés motivés ou les candidats motivés pour ce type de métier. Alors vous nous parlez de candidats motivés, mais est-ce qu'il y a quand même un certain profil qui est recherché ? Alors, je pense que effectivement, on est aujourd'hui dans une professionnalisation de ces métiers. Chaque branche s'est organisée pour faire des formations et pour qualifier ses intervenants. Ceci dit, chaque profil sera étudié avec attention. C'est aussi le but. C'est aussi détecter des potentiels intervenants. Non, mais pourquoi passer par un salon pour recruter ? Alors, on l'explique aujourd'hui, il y a beaucoup d'offres d'emploi dans les services à la personne, mais qui ne sont pas pourvues parce que c'est peut-être pas très très visible et peut-être besoin d'être expliqué, développé et qu'on puisse expliquer nos métiers sur le terrain. Et donc c'est difficile aujourd'hui d'embaucher dans le secteur ? Oui, c'est un secteur dit tendu, c'est évident. Vous aussi, Lara Rocher ? Oui. Énormément de personnes qui pensent y arriver sans formation, sans expérience, etc., qui se disent mais si, j'y arrive, je sais, je suis pleine de motivation ou plein de motivation, parce qu'il n'y a pas on peut très bien prendre un homme comme une femme, peu importe. L'essentiel, c'est que la personne soit capable de faire le métier. Mais c'est des métiers durs. Oui, mais bien sûr, ce n'est pas un métier facile et on ne gagne pas fortune à être aide-ménagère ou voilà. Les salaires ne peuvent pas augmenter du fait des tarifications qui sont réglementées par rapport à la clientèle. Donc ce n'est peut-être pas très attractif par rapport à ça, mais à partir du moment où une personne a une vraie motivation, elle a vraiment envie de rester dans ce métier. Et puis il y a quand même des évolutions possibles selon les structures. Bon, dans la structure d'Atoudomia, c'est plus compliqué puisque c'est une petite structure. Il y a des structures comme Capvie, Monsieur Wyss donc a une entreprise de ce type. Eh bien, l'évolution est plus
probable, chef de secteur, mais voilà, ça peut être très bien dans le domaine commercial, comme dans le domaine assistance de vie, à conduire des personnes qui viennent d'arriver dans l'entreprise pour vérifier qu'elles soient capables de faire le métier. Il y a vraiment plein de choses possibles. Après, c'est toujours pareil, c'est au cas par cas. Philippe Huysse disait quelque chose d'intéressant tout à l'heure. Vous avez dit que c'était dur de recruter, c'est dur pour l'employeur parce qu'il n'y a pas assez de candidats qui peuvent correspondre au profil ? Effectivement, les candidats qui se présentent n'ont pas nécessairement conscience de la réalité du métier. Et c'est aussi pour ça que très souvent nous nous rendons dans les centres de formation pour expliquer nos métiers et expliquer ce que c'est. C'est un métier qui est très très riche, évidemment plein de contacts, plein de bonnes choses, mais qui évidemment aussi ses contraintes. On travaille dans l'humain, donc voilà, c'est pas tous les jours simple, avec des amplitudes horaires qui parfois sont un peu compliqués, mais qui sont gérables. Il faut aussi penser que dans les entreprises, le souci aujourd'hui est justement d'organiser le travail de façon à ce qu'il soit de plus en plus acceptable. Que la personne ne commence pas à 7h le matin pour finir à 22h. Dans le cadre de la dépendance, c'est des choses qui peuvent arriver. Les gens peuvent avoir besoin à partir de 7h le matin jusqu'à 21h le soir. Évidemment, ce n'est pas possible de mettre la même personne. Évidemment. L'entreprise O2, spécialisée aussi dans le service à domicile, avait organisé fin août un job dating. Je voulais savoir du coup, est-ce que cela signifie que de plus en plus de Nantais, malgré la crise, font appel à ces services à domicile pour la garde d'enfants, pour... Je ne dirais pas qu'il y en a de plus en plus qui font appel à ce type de prestations. Je dirais plutôt que nous avons plus de difficultés à recruter. D'accord, c'est vraiment qu'au niveau recrutement alors. Voilà, c'est une question de recrutement et de candidats qui correspondent au métier. On ne vient pas faire... quand on rentre chez quelqu'un, il y a un savoir-être, il y a un savoir-faire. On ne peut pas s'improviser aide ménagère, comme on ne peut pas s'improviser assistante de vie. Alors, depuis tout à l'heure, on dit que c'est un métier complet, que les candidats sont souvent rares, mais est-ce que c'est quand même facile d'accès ? C'est-à-dire que si on a envie, si on tape dedans, ça peut être des métiers qui peuvent être prenants et très complets. Tout à fait. Absolument. Il y a des formations, il existe aujourd'hui des formations d'assistants de vie avec des modules. Alors un module pour l'enfance, un module pour l'entretien du cadre de vie et un module pour la dépendance. Il y a des formations où on peut faire un seul module. On peut aussi avoir les 3 modules pour avoir un titre complet d'assistant de vie aux familles. D'accord ? Il existe aussi, et on a mis ça en place par rapport à nos salariés aujourd'hui, des formations dites courtes qui permettent de requalifier ou qui permettent de faire des rappels tant sur les gestes et postures que sur même sur l'entretien. Voilà, c'est ça. De façon à ce que les gens ne se fatiguent pas à faire ce métier, parce que si vous n'avez pas les bons gestes, effectivement, ça peut devenir très très vite fatigant. Il faut savoir s'économiser entre guillemets sur le terrain, hein, c'est évident. Et dans la garde d'enfants, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de familles qui font appel à des retraités pour garder leurs enfants. Ils ont de l'expérience, plus de disponibilité. Vous y avez pensé, vous, pour votre entreprise, à recruter des retraités ? Aucun problème. Il n'y a pas de problème d'âge ni de sexe. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Homme ou femme, ça ne pose pas de problème. C'est une question de compétence. Donc, si la personne est compétente, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Après, il y a un dynamisme qu'il faut avoir aussi. Hein. Donc, quand on a des enfants à garder, il y a quand même un dynamisme à avoir. Il ne faut pas non plus se leurrer. Je ne vais pas envoyer une personne qui a 70, 80 ans garder un enfant. Mais rien n'est impossible par rapport à ça. Je compléterai les propos de ma collègue en disant que chez nous, chez Capvie, en fait, notre plus jeune salarié doit avoir 18 ans et la plus âgée a 67 ans. D'accord. Voilà. Simplement, j'ai même 2 personnes qui ont plus de 65 ans. Simplement pour dire que dès lors qu'il y a motivation, qu'il y a compétence, qu'il y a... Voilà, tout est possible. Après, le temps de travail est adapté. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de 65 ans de faire 140 heures d'aide à domicile en courant dans tous les sens.
ça c'est sûr. Alors, autre question pratique, on sait qu'il y a beaucoup d'étudiants qui arrivent sur Nantes, qui cherchent aussi, pourquoi pas, un petit job d'appoint. Est-ce qu'il y a moyen aussi de venir à ce salon et pourquoi pas de dégoter quelques heures à côté de ses études? Pour ne rien vous cacher, j'ai une étudiante qui va venir dans la société au mois d'octobre. D'accord. Bon, la réponse est Donc, claire. Voilà. Et nous, on est en train de recruter une fille qui va rentrer en école d'infirmière. Voilà. Donc, et qui va pouvoir travailler quelques soirs et quelques week-ends. Eh bien, en tout cas, si vous recherchez, si vous êtes intéressé par ce secteur ou si vous recherchez, du travail ou si vous voulez changer d'activité, on vous conseille fortement, en tout cas, de vous rendre à ce forum emploi qui aura lieu donc le 15 septembre prochain à Nantes de 9h à 14h. Vous pourrez rencontrer plein de professionnels qui sauront vous accueillir, bien sûr, avec le sourire et qui pourront, bien sûr, répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, Philippe Wyss et Lara Rocher d'être passés